Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV pour le numéro d'émission de ce matin. Le débat matinal est de retour pour commenter un peu les derniers agissements du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Cette semaine, on l'a vu aux côtés notamment des partis politiques Union Progressiste, Le Renouveau UPR et Bloc Républicain BR, ceci en quête d'accord de gouvernance et de coalition parlementaire. On en parlera avec un décryptage pointu et équilibré, notamment avec Julie-Kaël Roch-Houanou, qui est journaliste, analyste politique. Il sera face à Landry Adelacou, qui est juriste, consultant, analyste politique. Mais avant de les retrouver, chers amis internautes, vous aurez à suivre la une des journaux que je vais vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous découvrez, tout comme moi, les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce mercredi. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Nancérine Fatumbi, la définition du jour avec Francis Ola Farami. Mais avant la définition du jour, vous aurez droit à l'actualité sportive avec Anaël Vianney-Dohou. Juste après cela, vous aurez droit notamment aux prévisions astrologiques avec Komlan Kanté Amoussou et on va retrouver nos invités pour l'invité matinal. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui s'intéresse ce matin à l'élection présidentielle 2026 au Bénin. La ruée vers Romuald Ouadaï fait observer le canard. Il mentionne en manchette avec image illustrative que depuis la désignation du candidat de la mouvance présidentielle, le marché électoral a commencé par s'animer de la plus belle. Plus d'un seul jour sans qu'on ne parle d'un nouveau soutien à la candidature officielle du jeune ministre d'État, pourvu qu'il y ait dans le pléthore beaucoup de sincères, estime le journal. Lisez son article analytique à la page 3 de sa proposition. Commerce, le marché international de Dantokpa délocalisé en janvier 2026. Retrouvez les procédés à la page 4 de la livraison. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, contrôle parlementaire de la dette publique. Les propositions du Bénin au pays de la WAPAC sont à lire en page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École, pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de concertation gouvernement-syndicat, une rentrée 2025-2026 sous le signe du dialogue, en illustration des images sur lesquelles on aperçoit d'une part le ministre d'État Ablai Biotiane, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, aux côtés de la ministre du Travail et de la fonction publique Adiat Matisse, et de l'autre côté vous avez quelques figures de proue du monde syndical béninois. L'article qui renseigne est à lire à la page 3 de la proposition. Tribune, initiative pour la gouvernance mondiale, travailler à construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. La dite tribune est à lire à la page 2 de la proposition. Fraternité, ce matin en manchette, parle de la 8e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Le Bénin taille patron
face aux Lesotho, Mouinier, Routondi, Hassan et Olaïtan ont fait la fierté des guépards. L'article à la page 3 de la livraison. Marché d'Antokpa, le déménagement des commerçants annoncé pour janvier prochain. Le matinal ce matin en manchette parle de routes asphaltées au Bénin, la circulation anarchique des véhicules à bras interdites pour des villes sûres et plus modernes. Lisez le communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à la page 4 et notamment ses implications à la page 4 de la proposition. Le matinal communique ce matin à sa une. Élection présidentielle de 2026, Gaston Zossou vante les mérites du ministre d'État Romuald Wadani pour l'élection présidentielle de 2026. Matin libre à présent, cadre de concertation de l'opposition, dans quel camp joue MPL, Mouvement populaire de libération, NFN, Nouvelle Force Nationale et Nous le ferons. Il s'agit bel et bien de Expérience Tébé de Daniel Eda et du président de NFN. Lisez l'article du journal à la page 2 de sa parution. Il mentionne que derrière leurs actes, la thèse de la main invisible, que comprend de tout ceci. L'article vous renseigne davantage à la page 2 de la proposition. Désignation de candidats à la présidentielle de 2026, ce qui attend l'ancien président de la République Thomas Boniaï, président du Parti politique des démocrates et sa formation politique est à lire à la page 2 de la proposition. Le potentiel à présent, après plusieurs semaines d'absence, Saka Lafia aperçu enfin à la Commission électorale nationale autonome Sénat hier, le Conseil électoral au four et au moulin. L'absence du président de la Sénat n'a induit aucune incidence sur le déroulement des activités. Lisez l'article pour mieux comprendre les motivations du journal. Affaire Société Pitchwood Success Sarl Bénin contre Société CCEI Banque Bénin, désormais Binge Banque Bénin. La Cour suprême conforte Dominique Achaoué dans ses droits. La justice apaise, rétablit et réhabilite ce leader calomnié par des propos diffamatoires. Présidentielle de 2026 au Bénin, Gaston Zossou présente Romuald Wadani, l'homme de la vitesse de décision. Pour l'ancien ministre, actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin, nous sommes en V1 et nous décollons. Nous ne pouvons plus nous arrêter. Lisez les détails sur l'article qui rend compte de cette sortie médiatique à la page 4 de la proposition. On lit à présent la une de Bénin Intelligent. Évaluation des politiques publiques. Le Bénin consacre 18 ans d'efforts par la loi. Experts d'Afrique et d'Europe unis à Cotonou dans le cadre des JBE 7e édition. L'article qui renseigne à la page 3 de la proposition. Libération à présent, marché international de Dantokpa. Le déménagement effectif du 5 au 15 janvier 2026. La relocalisation des marchands actés. L'article qui renseigne à la page 3 de la proposition. Journée internationale de l'alphabétisation au Bénin. Célébration des acquis et engagement à poursuivre les efforts collectifs. Le matin, pour raison de sécurité et de modernité dans les villes, la circulation des véhicules à bras interdite sur les routes asphaltées au Bénin. Lisez les implications à la page 2 de la livraison. On lit à présent la nouvelle tribune, élection générale de 2026 au Bénin. Le parti politique Les Démocrates fait durer le suspense. En illustration, la photo de Thomas Boni Yahi. Éliminatoire mondial 2026, les guépards du Bénin corrigent le Lesotho. On peut lire également à la une de la nouvelle tribune de ce matin, délivrance de parrainage au Bénin. 2 députés, 18 maires encore attendus à la commission électorale nationale autonome Sénat. Les 4 vérités, mobilisation de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Le ministre d'État Romuald Wadani, un candidat consensuel, présente le journal ce matin. Lisez l'article qui renseigne sur les qualités et l'expérience du candidat de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle de 2026 à la page 7 de la livraison. Après le retrait de sa fiche de parrainage à la commission électorale nationale autonome Sénat, l'honorable Casimir Sossou s'engage au sein du bloc républicain à travailler pour une victoire écrasante de Romuald Wadani. On lit à présent le quotidien Nasiara, Assemblée nationale, 68 questions orales de l'opposition oubliée par Louis Vlavonou. De quoi parle le titre? Lisez l'article pour mieux comprendre à la page 2 de sa livraison.
Le quotidien Nasiara communique également à sa une ce matin. Après deux mois après son arrestation, les avocats de Hugues Colman-Sosokwe alertent sur ses conditions de détention. On lit également toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, phénomène des alliances sur les réseaux sociaux. Valentin Agossou Djenontin appelle à la préservation des valeurs africaines. L'événement du jour ce matin, on manchette par l'année scolaire et universitaire 2025-2026 au Bénin. Plus de 1,5 milliard de francs CFA débloqués pour une rentrée sans accroc. Le Canard écrit que toutes les dispositions sont prises pour une reprise effective et apaisée des classes au Bénin. Le gouvernement en a donné l'assurance ce mardi 9 septembre 2025 aux centrales et confédérations syndicales. C'était lors d'une session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective consacrée exclusivement à l'évaluation des préparatifs de la rentrée scolaire et université 2025-2026. La rencontre, autant pour moi, a réuni plusieurs ministres du gouvernement, notamment ceux en charge des différents ordres d'enseignement aux côtés, notamment des ministres, en question qui étaient membres de la délégation gouvernementale. Lisez l'article pour mieux comprendre à la page 3 de la livraison déménagement des marchands du marché international de Dontokpa. La NAGEM en concertation avec les acteurs, le calendrier dévoilé, l'article qui renseigne à la page 4. L'emblème du jour ce matin, éliminatoire mondial 2026, les guépards rugissent. On lit à présent décryptage info présidentielle de 2026 au Bénin. Romuald Ouaddaï sera le patron du Bénin, dit cite Gaston Zossou. L'article du journal à la page 3 de sa proposition. La boussole poursuit dans cette même veine, notamment de communication autour de la sortie médiatique de Gaston Zossou d'hier. Pour Gaston Zossou, Romuald Ouaddaï incarne l'avenir du Bénin dès 2026. La priorité, choix de Romuald Ouaddaï pour succéder à Patrice Talon. Les éclairages du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Ndiandrongbedi, sont à lire à la page 8 de la proposition. Budget de l'Assemblée nationale, gestion 2026, 33 milliards de francs CFA contre 29 milliards de francs CFA en 2025. Le routier pour conclure, choix du candidat de la mouvance pour les présidentielles de 2026, soutien indéfectible du tandem Narcisse Agougnon, Jules Adoubé dans l'Europe à Ouaddaï. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Lutte contre la cybercriminalité à Djidja, 124 cartes SIM. 124 cartes SIM saisies chez un vitrier de 22 ans. Lisez des détails sur cette opération menée par la police républicaine dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce mercredi matin pour le bulletin matinal d'information. L'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM a fixé la période du transfert du marché de Dontokpa vers de nouveaux pôles commerciaux. Selon l'annonce faite par la directrice, les milliers de commerçants installés à Dontokpa seront progressivement relocalisés vers de nouveaux sites. Le pôle commercial général Mathieu Kérékou accueillera les activités non alimentaires telles que la vente de tissus, de maroquinerie, de cosmétiques ou encore de bijoux. Quant au pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, il a été conçu pour héberger les grossistes avec des infrastructures modernes adaptées à la conservation et à la distribution des produits alimentaires, incluant des entrepôts secs et frigorifiques. Selon Eunice Loisel-Kenifort, directrice générale de l'ANAGEM, cette relocalisation est le fruit d'un long processus de concertation. Dans un autre registre à présent, le deuxième congrès de la Société africaine de santé publique s'est ouvert au Palais de congrès de Cotonou ce 9 septembre 2025. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « Santé publique, sciences et développement durable en Afrique ». Comment Kanté Amoussou pour le compte rendu. Je voudrais déclarer officiellement ouvert les travaux de ce congrès, tout en souhaitant plein succès à ces travaux. Le Bénin, capitale mondiale de la santé publique, l'instant d'une rencontre de la Société africaine de santé publique, SASPE. Le deuxième congrès de la SASPE s'ouvre ce mardi 9 septembre 2025 au Palais des congrès de Cotonou. La présente rencontre, qui durera 3 jours, donnera lieu à des sessions plénières, des sessions de communication orale,
des sessions de communication affichées, des symposiums et une table ronde. Les thèmes retenus pour les sessions de communication orale sont les suivants: santé publique, humaine, animale, environnementale et développement économique et social. Contribution de la santé publique à la performance des systèmes de santé, santé communautaire, actualité, pratique et perspectives. Et enfin, santé publique en milieu hospitalier, avec en toile de fond l'intégration du développement durable dans nos stratégies de santé publique. Pendant 3 jours, les participants vont échanger autour du thème santé publique, sciences et développement durable en Afrique. C'est un thème qui illustre notre conviction profonde, à savoir la santé publique est un levier stratégique du développement durable. Elle protège la santé de nos populations, contribue à la stabilité socio-économique et œuvre à la maîtrise des risques et impacts liés à l'environnement et aux déterminants sociaux. C'est une science de l'action au service du progrès social et de la résilience de nos systèmes de santé. Le ministère de la Santé du Bénin reconnaît l'importance de ce symposium pour accompagner les réformes entreprises dans le secteur. Le Bénin, depuis 2016, a entamé une série de réformes visant tous les piliers du secteur sanitaire. Et ces réformes ont fait qu'à date, nous sommes vraiment en mesure de répondre aux urgences de santé publique. Mais, comme tantôt l'a rappelé, l'action doit être normalement guidée, orientée par les recherches en avant. Et c'est en cela tout l'intérêt en fait de ce congrès. Au cours de cette cérémonie de lancement, l'Organisation mondiale de la santé réitère son engagement à soutenir l'événement. L'OMS et l'ensemble des partenaires techniques et financiers ici représentés réaffirment leur engagement à accompagner les États membres et les institutions académiques, les professionnels de la santé publique pour que la science et l'innovation soient au service des populations, en particulier les plus vulnérables. Les travaux de ce séminaire vont permettre aux Africains d'obtenir des solutions durables et plus adaptées aux réalités africaines dans le domaine sanitaire. L'ouverture de cette 2e édition du Congrès de la Société africaine de santé publique s'est achevée par quelques prestations artistiques. À la date du 9 septembre 2025, la Commission électorale nationale autonome Sénat a déjà remis 166 formulaires de parrainage sur les 186 disponibles aux maires et députés. Ce mardi, plusieurs élus se sont présentés au siège de l'institution pour effectuer leur retrait. Après retrait, quelques-uns se sont prononcés au micro de Romaric Djesougo-Benou. Je félicite la Sénat pour l'organisation mise en place. Et je félicite l'ensemble des acteurs politiques du Bénin. La réforme du système partisan est en marche. Vous voyez comment la délivrance du formulaire de parrainage est très sécurisée. Très sécurisée. Il faut féliciter le Bénin pour cette avancée. C'est une avancée très notable pour notre système démocratique qui est en marche et qui s'améliore d'élection en élection. C'est une très bonne organisation au niveau de la Sénat. Aujourd'hui, le Bénin, en matière d'organisation d'élections, en matière de réformes politiques engagées, suscite l'intérêt de beaucoup de pays dans la sous-région. Il n'y a qu'à observer l'actualité aujourd'hui auprès de notre père colonisateur pour comprendre que c'est très pertinent la réforme engagée au Bénin. Et c'est l'occasion quand même de féliciter le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour sa vision
qui a vu juste en opérant cette réforme du système partisan et à jamais qu'on ne retombe dans les travers du passé. Je me retourne au parti pour les diligences nécessaires, le candidat étant déjà désigné par le parti. Il ne reste qu'à remettre la fiche de parrainage au parti. C'est une démarche qui est très bonne et salutaire. Aujourd'hui, avec le numérique, je crois que le Bénin avance beaucoup. Et ça, c'est à l'actif du président de la République qui vraiment a mis notre pays sur orbite en ce qui concerne les réformes. Les réformes sur le numérique et toutes les avancées et tout le bien que le numérique apporte dans la concrétisation des actes légaux au niveau de notre pays. Donc c'est vraiment une avancée que nous reconnaissons, que nous saluons beaucoup. Ce qui m'a frappé du coup, c'est l'organisation pratique. Franchement, j'ai trouvé ça très impeccable. Et je félicite les autorités administratives qui ont pu mettre cette organisation en place. Donc cela dit, je suis venu retirer ma fiche parce que c'est un devoir citoyen. Je suis venu l'observer et j'ai eu ma fiche sans problème, sans difficulté. Comme je le disais tantôt, l'organisation étant parfaite, je n'ai pas du tout eu de problème pour retirer ma fiche. Je remercie tout le monde pour ça. Restant toujours dans le cadre des élections de 2026, les préparatifs se poursuivent. En effet, selon les informations, le gouvernement béninois a ouvert une nouvelle phase d'enrôlement pour les citoyens vivant hors du territoire national. D'abord pilotée par le ministère des Affaires étrangères, l'opération concerne l'ensemble des Béninois de la diaspora. Ensuite, dès le 5 août 2025, les ressortissants béninois résidant à l'étranger ont été invités à se faire enrôler au RAVIP dans les consulats, ambassades ou lieux désignés par les représentations diplomatiques. La date limite est fixée au 28 septembre 2025. Par ailleurs, les intéressés peuvent vérifier leur centre de vote ou le modifier via la plateforme e-service.ani.bj. Il suffit de se rendre dans la rubrique centre de vote et de saisir son numéro personnel d'identification. Parlons éducation à présent. Une vingtaine d'étudiants en fin de formation en master et en cycle d'ingénieur agronome ont soutenu à la faculté des sciences agronomiques FSA le 8 septembre dernier. Plusieurs thématiques ont été abordées avec des variétés de mentions. Anaïdo pour le compte rendu. Le jury que je préside a accepté le travail et lui confère le grade d'ingénieur agronome avec la mention très bien. Démarrage des soutenances pour l'obtention du diplôme d'ingénieur agronome et de master en sciences agronomiques à la faculté des sciences agronomiques FSA. Ce lundi 8 septembre, les différents impétrants ont planché sur plusieurs thématiques reçues par les membres des jurys avec pour la plupart des mentions très bien. J'ai travaillé sur les plateformes d'innovation. Je suis très heureuse parce que j'ai eu le soutien de mes amis, de ma famille. Les voir réunis dans la salle, ça m'a procuré une grande joie. Et j'ai eu la mention très bien avec félicitations du jury. C'est vrai que je l'espérais un peu, mais l'entendre de la bouche du président, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai travaillé sur les cailles, plus précisément sur la performance de croissance et de porte de 3 variétés de cailles élevées au Bénin. Bon, après la soutenance, j'ai eu la mention très bien. Des thématiques d'actualité et pertinentes ont été abordées par les apprenants. Ceci témoigne de la qualité de l'enseignement à la FSA. De la formation d'ingénieur agronome qui a été réintroduite après la réforme de LND, on nous montre effectivement qu'on a raison d'avoir réintroduit cette formation pour exiger encore mieux des étudiants parce que les défis d'aujourd'hui nécessitent des gens suffisamment motivés et suffisamment aguerris. Il faut savoir que les étudiants ne travaillent pas seuls, ils sont encadrés par des enseignants et par des praticiens du monde rural. Donc le niveau s'améliore, mais nous devons continuer par travailler et continuer par exiger plus de nos étudiants.
Donc c'est très très important. Donc c'est le message que j'ai à passer au niveau de la jeunesse. Des impétrants désormais ingénieurs qui sont satisfaits de leur parcours. Quant aux parents, la joie et la reconnaissance sont au rendez-vous. Je suis très content parce que d'abord c'est un domaine qu'on ne trouve pas beaucoup de femmes. Et quand on parle d'agronomie, bon, enfin les gens pensent que c'est un métier salissant. Et les femmes dévient souvent. Et puis bon, donc je suis très content parce que c'est une fille qui veut embrasser cette branche qui est une branche de l'avenir. Et on va l'accompagner davantage pour aller au doctorat. Elle est vraiment félicitée. Mais na dokuni sur ton moment dokun ma ubero tabo dokuni. Bon, elle a bénéficié, elle a doulé, azoilo de ekplo, elle a doulé ton. Elle a doulé ton kaka ekpikume. Bon na gang daho, elle a dou kabo ministre de. Plus d'une vingtaine d'impétrants ont planché pour ce premier jour de soutenance. Plusieurs autres vont suivre les jours à venir. Hors de nos frontières en France, ministre des Armées lors du précédent gouvernement, Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre par le président français Emmanuel Macron ce 9 septembre dans la soirée. Cette annonce intervient après que l'ex-premier ministre François Bayrou a présenté sa démission au chef de l'État. Il devient ainsi le 7e Premier ministre d'Emmanuel Macron et le 5e depuis le début de son second quinquennat en 2022, du jamais vu. Dans une 5e République longtemps réputée pour sa stabilité, mais entrée dans une crise sans précédent depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. La passation de pouvoir entre François Bayrou et le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu aura lieu ce mercredi à midi à Matignon. La date coïncide également avec une journée de mobilisation pour bloquer le pays initiée par divers mouvements. Voilà, amis Internet, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mercredi matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour Free Sport. Dans une soirée perturbée par une panne d'électricité, le Bénin a fait parler sa puissance collective pour s'imposer 4-0 face au Lesotho. Les guépards incisifs et appliqués se sont replacés idéalement dans la course à la qualification à l'occasion de cette 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il a fallu attendre 1h45 minutes pour que les projecteurs se rallument au stade Félicia pour que le spectacle démarre. Dès la 6e minute, Steve Mounier s'est chargé de mettre le Bénin sur l'orbite. Sur un centre d'Alokpo mal négocié par la défense, l'attaquant du FC Osbourg a conclu avec autorité, donnant le ton d'une première période à sens unique. Andreas Rontondi a doublé la mise à la 23e minute, profitant d'une talonnade lumineuse de Steve Mounier après bien sûr une relance catastrophique du portier adverse. Déjà, le Lesotho semblait étouffé. À la 34e minute, Hassan Imran a enfoncé un peu plus le clou, profitant d'une défense hésitante pour tromper le gardien. À 3-0, la pause reflétait parfaitement la maîtrise technique et tactique des guépards. Dans les tribunes, on ne parlait plus de panne d'électricité, mais bien de la lumière retrouvée par le football béninois. Au retour des vestiaires, le Bénin a géré sans trembler et a donné le coup de grâce avec Junior Olaïtan, parfaitement servi par Steve Mounier qui a inscrit le 4e but à la 67e minute, scellant ainsi une victoire sans appel. Avec ce succès, les Guépards reprennent la 2e place du groupe C avec 14 points et reviennent à seulement 3 longueurs de l'Afrique du Sud. La qualification est encore loin, mais la flamme reste rallumée. On passe à une autre information à présent. Le Bénin vient d'accéder au grade de candidat arbitre international de beach volley. Cette performance a été réalisée grâce à Kokou Romain Arlinvi, qui a été sélectionné pour participer au stage de la Confédération africaine de volleyball international Refereed Candidate Course IRCC qui s'est tenu
en Gambie du 1er au 6 septembre 2025. Kokou Romain Arlenvi a accédé à ce grade de candidat arbitre international et devient ainsi le premier béninois à atteindre ce niveau. Dernière information, la 8e édition du tournoi EDUC a connu son épilogue le samedi 6 septembre 2025 à Cotonou sur le terrain d'Akpakpa d'Otomé. Au terme de la compétition, tous les participants sont repartis avec des fournitures scolaires. Le point avec nos reporters. Ainsi s'achève la 8e édition du tournoi EDUC, compétition de football à l'orée de la rentrée. Cette initiative qui a rassemblé 12 équipes lutte contre la délinquance juvénile et rappelle aux enfants l'importance de l'école. La 8e édition, nous l'avons lancée ce matin sur le terrain d'Akpakpa d'Otomé. Tout s'est bien passé. Nous avons très bien fini. Nous avons clôturé la 8e édition. Nous donnons rendez-vous par la grâce de Dieu à la 9e édition. Nous avons au total 200 enfants, on attendait 300 enfants, mais au final, nous avons eu 200 enfants. Ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème majeur, rien. Et je rends grâce au Seigneur parce que nous l'avons bien terminé. Chaque enfant doit partir avec un kit scolaire. Voilà, c'est l'objectif. Et nous profitons pour éduquer les enfants. Nous profitons pour dire aux enfants que l'école et le football vont de pair. Voilà, c'est ce qui montre le geste, les carrés que vous avez vus, les fournitures scolaires que vous avez vus. TSB, ASMB, CFAC Club, Superstar, New King, Biofood, Ramsès, Génération Foot, PFFA, Cefos, Abisport et A2S ont brillamment défendu leur place. À la fin, c'est CFAC Club qui remporte le Graal au détriment de PFFA au tir au but. Nous entendons aussi le trophée ne compte pas, mais nous voulons le faire play du match. Et avec ce que les enfants ont joué, alors nous sommes tellement fiers. Et nous remercions également le promoteur. Et par rapport à cette initiative, vraiment c'est une bonne initiative. Si vraiment nous invitons nos différents encadreurs et nos différents dirigeants ici présents sur notre peuple béninois, alors de nous aider et d'encourager ces petits, parce que c'est la formation à la base. Vraiment, ça va encore encourager les enfants à plus jouer. Une compétition qui a ravi les participants. Chaque équipe a reçu des fournitures scolaires pour l'ensemble de ses joueurs. Les meilleurs joueurs, meilleurs gardiens et meilleurs buteurs sont repartis avec des sacs, kits scolaires et bien d'autres lots. La 8e édition du tournoi EDUC, tournoi réservé aux U13, s'achève ainsi et laisse place aux perspectives pour la prochaine édition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour. Être chill signifie être calme, détendu et à l'aise ou même décontracté. C'est un anglicisme issu de l'anglais to chill qui veut dire se détendre ou se relaxer. Chers amis, l'expression peut décrire une personne, une ambiance ou une activité caractérisée par la tranquillité et le bien-être comme une soirée chill. Le mot anglais chill
signifie à la base froid, mais en français, il est utilisé dans un sens plus familier pour désigner la détente. Il est souvent intégré dans l'expression argotique Netflix and chill, qui a évolué pour signifier la détente devant la télévision, mais qui peut aussi être utilisé comme une invitation à une rencontre intime. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Amis de l'horoscope du jour, bonjour et bienvenue. Bélier, les astres vont soutenir votre vie professionnelle. Organisation et méthode seront vos atouts majeurs. Taureau, à présent, vous pourrez améliorer votre situation professionnelle si vous savez saisir la chance qui ne manquera pas de se présenter. Gémeaux, vous aurez des idées innovantes mais réalistes. Faites-en profiter votre entourage professionnel sans attendre. On poursuit avec les cancers. Ce matin, il y a de fortes possibilités pour une nouvelle association en relation peut-être avec l'étranger. Et montrez-vous souvent plus ouvert d'esprit. Vous aurez un rôle important à jouer. On poursuit avec les lions. Vous devrez prendre de nombreuses initiatives dans votre travail. Ce n'est pas pour vous déplaire, pas du tout. On vous confiera probablement de nouvelles responsabilités. Et puis les vierges qui s'inscrivent également dans cette logique, une activité fatigante mais valorisante peut se présenter. Si vous vous en sortez bien, on vous proposera de nouvelles responsabilités, tout comme les amis lions tout à l'heure. Et balance, c'est le moment de relancer des contacts ou de chercher à développer votre clientèle. Scorpion, aujourd'hui, étudiez très attentivement les propositions qui vous seront faites et n'hésitez surtout pas à prendre conseil auprès de vos proches si vous ne parvenez pas à vous décider. Sagittaire, vous ne pensez qu'à vos futures vacances. Ce n'est pas une raison pour négliger votre travail ou du moins le bâcler. Capricorne, vous saurez plutôt séduire vos interlocuteurs et vous montrer convaincant. Cette vivacité d'esprit viendra à bout des plus réticents. Verseau, des changements surviennent et pourraient bouleverser votre vie professionnelle. Et puis, on boucle comme d'habitude avec les poissons. Le secteur de votre vie professionnelle est bien soutenu par le climat astral. Vous ne devrez pas avoir à faire face à de gros problèmes aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Le débat matinal de ce matin avec Landry Adelakoum. Angelo, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin, d'être très matinal. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir d'être là. Merci de répondre au seul appel. Jules Rocouanou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour cher ami. Je rappelle que Jules Rocouanou est le directeur général adjoint de l'Informateur. Exactement. Merci également d'être là. Alors Landry Adelakoum, vous êtes juriste. On a vu le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE aller rencontrer les dirigeants du parti politique Union progressiste Le Renouveau, puis ceux du Bloc républicain, ceux-ci en quête d'accord de gouvernance et de coalition parlementaire. Est-ce que juridiquement, cela tient? Est-ce que juridiquement, un accord tripartite a valeur? Alors, merci bien. Je pense que pour l'instant, il me serait difficile de dire que nous sommes en présence d'un accord tripartite. Nous sommes toujours dans ce que peut considérer comme étant les conciliabules qui pourraient conduire à aboutir à ce que vous êtes en train d'envisager. Et toutefois, même si nous étions dans ce cas-là, il me semble que la législation en vigueur au Bénin ne limite pas la possibilité d'accord entre différents partis. Cela voudrait dire que l'on peut avoir 10 partis, si on en avait, qui pourraient se mettre ensemble et signer ce qu'ils auraient appelé accord de gouvernance ou coalition parlementaire, peu importe. Est-ce que selon vous, ce sont des alliances encore déguisées avec... Lorsque vous observez bien, vous avez parlé de 3 partis politiques. Il s'agit des FCBE, de l'Union progressive, le Renouveau et en plus du Bloc républicain. Et le constat qui saute à l'œil là, c'est que nous sommes en présence de deux grands partis de la majorité présidentielle et un parti qui se réclame de l'opposition. Et dès lors que nous sommes à cette phase de négociation et que vous n'avez pas cité l'autre parti qui se considère comme étant le parti du peuple, le plus grand parti de l'opposition, les démocrates. Et dans ce lot
tableau de négociation, cela d'abord pose un problème de perception, de compréhension ou encore de lisibilité. Et l'FCBE, se réclamant de l'opposition, l'idéal aurait été, ou bien le bon sens commanderait à ce que la démarche soit d'abord orientée vers un parti de l'opposition. Et vous me l'enseignerez, les LD sont les partis ou sont le parti de l'opposition qui a aujourd'hui des parrains également. Il me semble que c'est 28 tout au moins. Donc ils ont aussi... Et donc la démarche n'a pas été faite à cet endroit-là, mais les gens sont estimés qu'il fallait aller vers les partis de la majorité présidentielle. C'est un problème... Ça pose un gêne. Ouais, pour le un moment, problème de cohérence. Oui, un problème de cohérence, mais pas un problème juridique. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut faire attention. Ça ne pose pas un problème juridique. Ils sont en droit, ils sont libres d'avoir des accords entre eux, peu importe les orientations politiques, les obédiences. Mais lorsque vous êtes en sciences politiques et que nous voulons avoir une certaine crédibilité, parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes aujourd'hui au Bénin dans ce que l'on considère en sciences politiques comme étant l'absence de discours légitimant. Et donc tout le monde a pris le temps de se clochardiser et donc personne n'a plus de respect pour l'acteur politique, ou encore on considère que le personnel politique béninois est complètement à l'ouest. Et là, aujourd'hui, j'apprécie, je salue la démarche qui est le respect, la lettre tout au moins, des dispositions de la loi électorale, mais du point de vue de l'analyse profonde en termes de lisibilité, en termes d'orientation, en termes, je dirais même d'idéologie, s'il y en a au pays, et cela peut poser un problème. C'est là où je dis, en citant les partis, il serait aussi peut-être judicieux de rappeler un peu les obédiences. Je reviens tout à l'heure avec une question un peu assez précise. Je dis pour nous, comment on peut comprendre, comment l'analyse politique voit cette démarche du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent? C'est une démarche tout à fait légitime, mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'une conséquence des propos tenus par Idrissou Bako quelques jours plus tôt? Idrissou Bako, avant Idrissou Bako, il faut dire que le premier responsable du parti d'ailleurs l'a dit, il a dit clairement. Vous parlez de Paul Rompé. Paul Rompé, il a dit qu'il a reçu mandat de ses militants. Vous savez, en matière de parti politique, ce qui importe pour la formation, c'est d'abord ce que veulent les militants. C'est les militants qui enseignent la direction du parti. Dès lors que vous n'êtes pas en porte-à-faux avec vos militants, vous êtes légitime. Ce sont les militants qui vous donnent mandat d'aller à telle ou telle autre négociation. Certains disent que les FCBE n'ont plus de militants. Avant tout, non, vous savez, vous savez, les élections successives ont toujours montré que les FCBE ont de militants. On peut parler des pourcentages, quoique réduit du moins en 2023, il en demeure pas moins que le parti continue d'avoir son ancrage politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat politique sans la FCBE. Vous citez 3 forces, la 4e, c'est la FCBE. Il n'y a rien à faire. On peut sauter et descendre. Il n'y a pas de débat sans la FCBE. Et le monsieur Paul Rompé, le secrétaire exécutif national du parti, l'a clairement dit, j'ai reçu le mandat de mes partenaires, de mes militants et des autres responsables d'aller négocier parce que le parti veut être de toutes les élections de 2023. Et pour, 2026. De 2026, oui. Pardon. Et pour y être municipal, législative et là où le point d'achoppement, ce sont les présidentielles. Les présidentielles, la loi vous réclame 28 parrains. Et pour avoir ces parrains, il faut aller les négocier. C'est vrai. D'aucuns diraient qu'il faut aller vers les LD. Mais les LD n'ont que 28. Aller négocier chez eux, c'est les empêcher d'y aller. Il n'y a rien à faire. Ou au risque de ne pas y aller soi-même. À moins que les deux parties se fondent. Mais là encore, il faut que les deux soient réellement perméable. Mais qu'est-ce qui empêche cette Il faut que les deux soient... On a toujours senti un sentiment de méfiance entre les démocrates et Force Cori pour un Bénin émergent. Pourquoi les uns et les autres se méfient l'un contre l'autre, malgré la proximité par le passé? Cher ami Kader, ils vous le diront. Mais j'ai suivi l'actualité. Vous savez, après le vote du code électoral, on a vu les deux partis ensemble faire une déclaration, crier à haut sur le code. Mais au lendemain, on a vu le porte-parole de l'autre parti qui, à travers plusieurs médias répétitifs, a estimé que la FCBE ne peut rien leur apporter et ne ferait que les traîner encore par le bas. Qu'ils peuvent faire des combats ensemble, mais qu'il n'est pas question, à la curiosité de plusieurs journalistes, de savoir si c'est désormais l'union, la paix, si les deux partis vont y aller ensemble. Peut-être que tout ça a amené le parti FCBE à faire du recul, a fait son analyse et a dit « prenons notre destin en main ». Et là, je ne vous apprends rien. On ne peut pêcher que dans la rivière que vous êtes sûr d'avoir du poisson.
Mais comment se fait que le FCBE est sûr d'avoir des poissons au niveau des partis politiques de la mouvance? Mais puisque la mouvance... Est-ce qu'il y avait une accointance incestueuse par le passé? Il n'y a pas d'accointance, il n'y a pas forcément ce que les gens prévoient, disent. L'alliance se fonde sur quoi? Pas l'alliance, l'accord, c'est sur quoi? Sur la base des idéologies. La loi est claire, la loi dit la confusion que les gens font. La mouvance et l'opposition ne sont que des positions vis-à-vis d'un régime. Ce n'est pas la vision. Aucun parti n'a pour vision mouvance. Aucun parti n'a pour vision opposition. L'idéologie, c'est ça la vision. La FCBE se réclame de la social-démocratie et un peu panafricaniste. L'UPA vous dira social-démocratie progressiste également, puis à l'entendement de leur nom. Le Bloc républicain vous dira social-démocratie, peut-être aussi républicain à l'entendement de leur nom. Les démocrates également se réclament de la social-démocratie. Et j'ai vu le chef de l'État, l'autre fois quand il a reçu les jeunes au palais, il a clairement dit, vos idéologies se ressemblent. Vous n'avez rien, Donc les partis en réalité ne s'opposent pas entre eux. Les partis sont sur le terrain politique des adversaires. Un parti qui se déclare de l'opposition s'oppose au régime en place et non aux partis qui soutiennent son nation. Et non aux partis qui soutiennent son nation. Oui, il est clair que sur la base des idéologies, les partis peuvent s'entendre. Et dès lors que vous prenez le règlement intérieur des autres partis, vous lisez, vous voyez que vous avez des idéologies, vous pouvez conclure des accords. Et vous voyez qu'ils ont des parrains en surplus. Vos mandants, vos électeurs veulent aller aux élections. Et vous n'avez plus le choix. Vous allez vers eux. Ne serait-ce que pour avoir ce parrainage d'abord, permettre à vos électeurs d'être dans le jeu politique. Parce que, vous savez, personne ne crée un parti politique pour que ça disparaisse du jour au lendemain. Est-ce qu'on peut dire de ce qu'on vient d'entendre, Angelo Landry Adélakun, que le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent joue sa survie sur l'échiquier politique national en 2026, avec ses démarches politiques? Je pense qu'il faut bien observer, il faut écouter les discours, il faut analyser les discours. Et vous avez commencé en rappelant certains propos de certains responsables de ce parti-là, les FCBE. Et des gens sont estimés qu'il n'est pas question de donner leur parrainage à quelqu'un qui ne serait pas en mesure d'être élu. Et dès lors que la philosophie elle est pareille, vous comprenez que l'on ne peut faire la démarche que vers les partis politiques de la majorité présidentielle ou peut-être encore vers les LD. Parce qu'en réalité, comme il vient de le dire, les trois grands partis, ce sont les deux grands partis de la majorité présidentielle et le parti LD, et qui vient en 4e position nous avons les FCBE en 4e position. Oui. Et donc, si en temps vous voulez réellement donner votre parrainage à un parti qui gagne, quel que soit le schéma, nous avons là au moins, on peut dire peut-être 3 partis, sinon 2 camps, qui ont la possibilité de gagner. Je dis 2 camps quand on considère la majorité présidentielle et l'autre camp quand on considère ceux qui s'opposent à la gouvernance actuelle. Avec les démocrates. Avec les démocrates. Alors, cela voudrait dire que l'FCBE pouvait aller du côté de l'opposition comme du côté de la majorité présidentielle. Et moi, je dis, puisque les FCBE disent qu'ils sont de l'opposition, l'idéal aurait été qu'ils aillent vers l'opposition puisque les deux camps LD-FCBE sont censés s'opposer à la gouvernance actuelle. C'est un peu cela. Mais dans son analyse, quand je prends, si les FCBE considèrent qu'eux aussi veulent avoir leur candidat pour les prochaines élections présidentielles, il va de soi qu'ils ne puissent pas aller vers les LD. Puisque de toute évidence, les LD ont 28 parrains. Or, le minimum, c'est 28 parrains qu'il faut pour pouvoir quand même parrainer un candidat aux élections présidentielles. De l'autre côté, nous avons des gens qui ont au moins 28 quelque part, qui ont la cinquantaine quelque part et tout. Cela voudrait dire que puisque la majorité présidentielle s'est mise d'accord pour désigner un seul candidat, on peut faire l'effort de revenir 30 ou 28 pour ce seul candidat-là et orienter 28 pour les FCBE si effectivement l'idée de l'accord... Mais est-ce que vous trouvez ça bien séant que l'on puisse engager dans la course un autre candidat que celui que l'on soutient? Est-ce que vous trouvez cohérent que UPBR puisse soutenir en donnant des parrainages? Parce que lorsqu'on donne des parrainages, c'est comme si on soutient en partie un autre candidat que Romuald Ouaddaï qui est désigné actuellement et qui est connu de tous. Donc vous comprenez que lorsque un parti comme le FCBE décide d'aller vers 2 partis politiques qui ont déjà soutenu un candidat, cela a priori peut poser problème. Parce qu'on va se demander... Un problème de logique? Oui, de logique. Parce qu'on va se demander comment est-ce que les deux grands partis, UPR et BR, qui disent soutenir le candidat ou
potentiellement, il faut le dire, potentiellement, le candidat Wadagne, il ne l'est pas encore. Il faut que son dossier soit validé, n'est-ce pas? Donc, potentiellement, le candidat Wadagne se retrouve encore à soutenir le FCBE qui, selon certaines informations, serait aussi porté à avoir un candidat aux élections présidentielles. Cela voudrait dire que nous avons des partis politiques qui soutiennent deux candidats. Deux candidats, vous voyez un peu, donc ça pose un problème. Mais en réalité, la difficulté n'est pas totalement juridique. C'est ce que je disais, il faut faire une lecture du point de vue de la science politique pour se demander est-ce que, en termes de légitimité, en termes de crédibilité, de sérieux, est-ce que ça va ce que nous sommes en train de faire? Je pense que ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Vous décidez de soutenir un candidat. On aurait pu, par exemple, le Bloc républicain avait oui, pareil, tout au moins, quand on considère les élus au Parlement, hein, parce qu'ils sont aussi au niveau communal. Donc, ils auraient pu, eux, soutenir M. Wadagne ou soutenir le candidat de FCBE et laisser maintenant la priorité et au BR ajouter aux autres qui n'ont pas d'élus comme Moël, Bénin et autres, de soutenir le candidat Wadagne. Donc, pour faire un jeu d'équilibre afin que nous ayons une diversité de candidatures aux élections présidentielles. Mais ils ont décidé, eux tous, de se mettre ensemble pour soutenir quelqu'un. Ce que nous allons attendre, c'est pour voir au niveau du parrainage. Est-ce que nous allons émietter les parrains? Est-ce que nous allons faire un calcul en divisant pour donner une partie au FCBE? Nous allons donner une partie au candidat Wadagne? Qu'est-ce qui va se passer? Mais une chose est sûre, en termes de cohérence, nous sommes là en difficulté et ça ne fait pas bien. Mais je dis une chose, je voudrais continuer. Parce que si nous prenons l'information selon laquelle les FCBE vont aux élections, ils veulent aller aux élections présidentielles, il est effectivement difficile pour les FCBE d'aller vers le parti politique Les Démocrates. Mais ce que nous n'avons pas, les données que nous n'avons pas, c'est qu'on n'a pas sur la place publique des négociations entre les FCBE et les LD. L'idéal aurait été d'avoir d'abord ces négociations-là sur la place publique et nous dire que les négociations ont échoué parce au niveau des démocrates, parce que les démocrates insistent qu'ils veulent avoir leur duo propre à eux. Parce que les FCBE insistent du fait qu'eux, ils veulent aussi avoir un candidat. Qu'il s'agisse du président ou du VP, là n'est pas la question, mais ils veulent avoir quelqu'un. Si la porte est fermée du côté des LD, on ne peut pas vous concéder le poste de VP par exemple ou de président. Là, on peut comprendre la nécessité d'aller vers les partis politiques de la majorité. Mais là, ce qui est présenté dans l'opinion publique, c'est qu'on a tendance à croire, ça peut ne pas être cela, mais nous avons tendance à croire que la première démarche des FCBE, c'est d'aller directement vers la majorité présidentielle. Si tel n'est pas le cas, cela voudrait dire qu'il y a un problème de communication au niveau des FCBE et ce problème-là vient légitimer ce que une certaine partie de la population pense. Commentateurs, parce que les gens pensent que nous sommes là en présence d'une pièce qui est juste là pour jouer un jeu du pouvoir et que les FCBE, en réalité, ne sont pas un parti de l'opposition politique au Bénin et que c'est un parti déguisé de la majorité présidentielle. Et quand vous vous levez et que ce que l'on renvoie dans l'opinion, c'est ce que nous sommes en train d'observer là, les analyses iront dans un sens qui peut ne pas être le sens juste. Mais nous ne pouvons pas analyser des intentions qui ne sont pas connues. On ne peut qu'analyser les données qui sont dans l'espace public. Et c'est pour cela que je dis, si les FCBE, avec les rapprochements qu'il y a eu avec les démocrates, ils avaient dit qu'ils sont prêts à se soutenir, mais après, il paraît qu'au niveau des démocrates, ça n'a pas pris. Mais si aujourd'hui, ils sont allés vers la majorité présidentielle, je pense qu'il serait bien que les FCBE, peut-être au lendemain des élections de 2026, déclarent formellement qu'ils sont désormais du côté du pouvoir et qu'ils appartiennent aussi à la grande famille et de la majorité présidentielle, au lieu de dire que l'on fait partie de l'opposition et se retrouver à aller vers... Il a parlé des questions d'idéologie. Je ne voudrais pas aller là parce que quand il a fait son développement, on se rend compte que tous les partis politiques au Bénin, selon son développement, ont la même idéologie. Cela voudrait dire quoi? Il faut débarrasser le plancher. On n'a pas besoin alors, je suis même tenté de dire qu'on aurait besoin alors d'un seul parti. Puisque vous avez les mêmes idéologies, finalement vous faites quoi? Vous gaspillez de l'argent pour le contribuable béninois. Qui finance le fonctionnement de ces partis politiques. Oui, vous gaspillez de l'argent, vous nous perdez du temps et vous vendez de l'illusion à ceux qui croient en vous en pensant que vous avez une idéologie. Comment comprendre qu'on dit que tout le monde est de la social-démocratie et vous voyez des partis politiques qui soutiennent des lois qui sont en porte-à-faux avec l'idéologie social-démocrate? Vous pensez ça? Ça dit, ce sont des débats de fond et je pense qu'on aura le temps de revenir pour nous dire si vous êtes d'une obédience donnée et que vous dites que votre idéologie c'est celle-ci, vous ne pouvez pas cautionner la loi sur l'embauche. Ça, ce sont des débats, ça dit, ce sont des débats de fond. Il faut le dire. L'orientation idéologique permet de voir une lisibilité quant aux causes que vous défendez. Mais ici, tout le monde défend, si tout le monde ne défend pas ça, on s'oppose. C'est pareil aussi avec l'opposition. Hein? On s'oppose à tout et à tout va, à tout moment. Vous ne savez pas finalement
vous opposez finalement à quoi? En réalité, vous... À des hommes. À des hommes, merci beaucoup. Parce que l'on a tendance aussi du côté de l'opposition que le projet semble être dégager quelqu'un. Ça dit prendre le pouvoir à M. Patrice Talon ou bien succéder à M. Patrice Talon. Que le programme semble ne pas être répondre aux aspirations des populations que vous semblez parce qu'ils disent qu'ils sont le parti du peuple. Donc, si c'est prendre le pouvoir, arracher le pouvoir à Patrice Talon, si c'est succéder à Patrice Talon, si c'est cela le programme, je pense qu'il faut débarrasser le plancher, puisque le programme ne peut pas être d'aller prendre le pouvoir. Là, on a l'impression que du côté de l'opposition, il y a des gens qui ont été sevrés pendant une longue durée et aujourd'hui, ils veulent tout faire pour prendre le pouvoir. Tout comme du côté de la majorité présidentielle. Vous avez des gens qui sont en train de mettre en place un système qui pourrait durer théoriquement 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ben, c'est vrai, je dis théoriquement. Parce qu'eux aussi, ils ont pris goût au privilège de pouvoir. Ils ne sont pas prêts à laisser. Et malgré ce que nous sommes en train de condamner, et ils estiment que tout va bien dans le pays. On va y revenir. Le parti politique FCBE, Force Courrier pour un Bénin émergent, se réclame de l'opposition. Alors, comment comprendre qu'un parti politique qui est contre la gouvernance du pays trouve aisance à arpenter les couloirs des formations politiques qui défendent ce que lui condamne? Vous savez, il faut être clair et précis dans tout ce que nous disons. Si vous restez tout le temps à la touche, à critiquer, vous ne pouvez jamais apporter votre pierre à l'édification de ce pays. Je suis contre le régime actuel. Je veux apporter ma pierre à l'édification de ce pays. Je fais tout pour aller à la magistrature suprême. Ce n'est que là que vous êtes sûr que vous influencez réellement le développement de votre pays, son avenir. Et aujourd'hui, il y a une barrière des lois qui vous oblige à avoir des parrains avant de prétendre avoir un duo de candidats. Vous êtes obligé de passer par toutes les négociations. Ce que je m'en vais rappeler, j'étais en position de reportage en 2021. Je pense avec Esaü et tout. Le candidat de LD était arrivé, la candidate. Mme Madougou était arrivée, quand elle a fini de déposer ses dossiers, les bandes d'Aziz, je pense qu'on peut les consulter. On lui a demandé vos dossiers, les journalistes curieux que nous sommes, on a dit, vos dossiers ont été acceptés. Elle dit, bon, j'ai déposé. Et on a poussé, on a dit, le parrainage. Elle dit, bon, ils ont confisqué. Elle dit, vous savez, ils ont confisqué le parrainage. On a posé la question en même temps à celui qui l'a accompagné, Éric Nkondete, pour dire, mais il paraît qu'on vous avait appelé pour prendre le parrainage. Il dit, on n'en a pas besoin. Vous savez? Dans ce cas, est-ce que non, c'est pour répondre. Pour répondre. Non, la FCBE était à la présidentielle de 2021. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui ils ont été appelés? Au même titre que... Attends, j'en viens. Suivez la logique. Oui. Au même titre que les démocrates, ils avaient été appelés pour prendre le parrainage. C'est-à-dire quoi? Au-delà de ce que la majorité présidentielle désigne un candidat dont ils sont très sûrs, ils veulent, par rapport à la rigidité de la loi, ouvrir le jeu démocratique. Mais est-ce que ça ne donne pas l'illusion que c'est comme un folklore politique organisé? Quand vous dites affaire d'illusion de folklore politique, c'est que nous dénions au peuple sa légitimité de vote. Oui, c'est le peuple qui choisit, je continue de dire, c'est le peuple qui choisit. Vous pouvez estimer que les gens sont en train de faire du folklore, mais le peuple peut prendre cette décision. Quand la décision intervient dans les urnes, plus rien ne peut aller contre. Vous savez, on a un système de vote qui est très dangereux. Vous connaissez les tableaux? On dépouille, on marque sur les tableaux. Si vous êtes réellement, moi, ça me fait près de 20 ans de carrière, j'ai été à l'assaut. Quand vous parcourez les tableaux, la tendance est donnée. La manœuvre est difficile à faire pour voler. Quand vous parcourez, je dis simplement les tableaux. Il n'y a que dans des zones peut-être reculées où il n'y a pas trop de suivi qu'on peut faire des manœuvres. C'est-à-dire quand vous arrivez à Cotonou, vous suivez les tableaux. En 2021, en 2016, on a crié, mais la tendance était déjà là. Les élections, plusieurs élections antérieures, quand vous finissez de parcourir les tableaux, vous revenez à la rédaction, vous avez déjà approximativement un schéma. Donc, vous savez, moi, je ne dénie jamais au peuple béninois d'être encore souverain et de désigner ses dirigeants. Je ne peux jamais désigner. C'est pourquoi d'ailleurs les gens sont tellement conscients qu'ils aiguisent le discours à embobiner le peuple. Je suis un peu tenté de rejoindre mon vis-à-vis. Quand il dit, si tant est que toutes les idéologies se ressemblent, pourquoi forcément persister à être dans des débats rigides? Et que le débat en réalité, c'est de l'intoxication, c'est de la calomnie,
c'est de la désinformation. Vous approuvez cela? C'est de la Vous approuvez cela? Je dis, le débat en réalité, c'est de la victimisation. Donc il n'y a pas d'opposant à la gouvernance de Patrice Talon, mais l'opposant à Patrice Talon, c'est ça? Il n'y a pas de... C'est pourquoi parfois la FCBE se refuse peut-être de rentrer dans ce folklore au fait. C'est ça en réalité le véritable folklore. Connaître la chose. Écoutez, si sur des sujets précis, l'opposition prend la parole, démontre ce qui est fait des propositions. C'est en réalité le rôle de l'opposition. Vous démontez, vous faites des propositions. Mais tellement on a abreuvé nos populations à la source de la manipulation que quand vous êtes sur un plateau de télévision, quand vous faites une conférence de presse et que vous ne dites pas Patrice Talon avec son groupe de temps, ils ont fait ci, ils ont fait ça, vous n'êtes pas opposant en République du Bénin. C'est-à-dire si le débat n'est pas acerbe contre le pouvoir en place, si on ne dit pas, on fait de belles routes, vous voyez, mais il faut toujours trouver une tache noire. Il faut dire, oui, mais ça a coûté combien? On ne nous a pas dit. Si vous ne donnez pas l'impression... Oui, mais est-ce que ces interrogations-là que vous rapportez ce matin-là ne sont-elles pas légitimes? Est-ce que l'acteur politique qui se réclame de l'opposition, qui veut connaître les coûts des réalisations publiques, n'est-il pas dans son rôle? C'est pas les coûts. Est-ce qu'il est dans le rôle également de louer vous demandez. les réalisations du gouvernement? D'abord, vous savez que l'opposition a le pouvoir. D'abord, l'opposition a le pouvoir d'écrire. C'est comme nous-mêmes ici, dans la presse, on fait la démarche contradictoire. Vous écrivez aux mises en cause, vous écrivez une lettre, vous ne pouvez ne même pas être présent à l'Assemblée nationale. Mais vous écrivez, surtout que vous avez la chance d'être à l'Assemblée nationale, le débat se fait là-bas. Il paraît qu'il y a des questions orales adressées qui n'ont pas été... Vous avez dit, il paraît. Il faut nous apporter la preuve, il paraît. Il n'y a pas encore de démenti. Non, il paraît. Oui. Vous avez dit, il paraît. Je voudrais qu'on nous liste les questions, on nous apporte les preuves et tout ça. Vous savez, nous, on ne fait pas dans « il paraît ». On va fouiller. On fait dans... Il n'y a pas encore de démenti. Chez nous, on dit « les faits sont sacrés ». Mais il n'y a pas encore de démenti. C'est le commentaire qui vient après. Donc, nous allons aller aux faits. On ira voir si ces questions-là existent et pourquoi, éventuellement, on n'a pas répondu ou si peut-être on a répondu, mais que les gens ne veulent pas qu'on sache qu'on a répondu également. Parce qu'on biaise le débat politique. Je voudrais dire, il me paraît, non pas pour conclure, il me paraît très important. Non, cette manche, pas pour l'émission. Ok, il me paraît très important de dire que c'est dans le souci d'ouvrir le jeu démocratique que les autres, pour qu'on ne les tague pas, pour qu'on ne les accuse pas, pour qu'on comme on a voulu faire en 2021, s'il y a rapporté 2021, c'est parce qu'on a voulu dire ils ont confisqué le parrainage. Ils veulent donner la chance à d'autres partis d'être dans le jeu démocratique, quitte au peuple, quant au peuple ou quitte au peuple de faire son choix. Est-ce une exigence, selon vous, du jeu démocratique avec ce que vous venez de développer, que les partis de la mouvance présidentielle votent et soutiennent des lois qui rendent rigides davantage les critères d'accessibilité à la compétition électorale et que ce soit eux encore qui viennent distribuer les parrains pour cette compétition électorale? Est-ce que ça ne fait pas un peu malsain? Parce que on est en politique et les négociations politiques, on sait comment elles se font. Est-ce qu'on ne peut pas imposer un candidat avant de donner le parrainage, c'est-à-dire chercher à avoir ou obtenir un candidat moins gênant, parce que la mouvance ne va pas aux élections pour perdre, ou pour soutenir ses adversaires à mieux l'affronter. Kader, vous savez, on a suivi l'actualité. La FCBE a été d'ailleurs la première formation politique à se pencher sur la question du code électoral, à critiquer, à estimer que d'abord elle était d'ailleurs dirigée contre elle. Parce que ça semblait être taillé sur mesure par rapport aux partis présents à l'hémicycle. Le deadline à l'hémicycle, c'est 28 pour BR, 28 pour LD. Présent dans 15 circonscriptions électorales. Même chose, la limite. Donc, la loi, on a dit qu'elle n'était pas impersonnelle, qu'elle a été taillée sur mesure et que les gens présents à l'Assemblée nationale sont restés à nous faire un bébé dans le dos. Parce que vous savez, lors du vote... Là, à vous entendre, on se demande si vous n'êtes pas de FCBE. Non, ce n'est pas là le problème. Vous savez, je suis un garçon. J'assume. Oui. Allez-y. Je connais beaucoup plus. Nous avons vu, et ce que je dis, ce n'est pas mon vis-à-vis qui va démentir, la loi a été votée, tout le monde sait comment
Elle a été votée et les données sont là, 28 députés pour BA, 28 députés pour LD, et on a limité ça là, raide. Donc la loi a profité aux forces en présence. Nous, la FCBE, entre-temps, a déploré, même a conseillé aux amis démocrates, la tâche noire, parce que quand vous restez quelque part, et on dit on vote, et que vous votez contre, ou vous votez abstention, vous avez voté. Fallait bouder et sortir. Créer davantage l'incident pour permettre à ce que la loi a été, pour dire que la loi a été votée sans l'opposition. Mais vous avez voté. On a compté ceux qui ont voté pour, ceux qui ont voté contre. Le vote, quand on arrive à la fin, c'est la loi de la majorité qui l'emporte. Ce qui a été fait. La FCBE s'est rapidement positionnée sur l'actualité et a dénoncé la loi. Au fil des jours, la FCBE allait même faire une déclaration commune avec les LD. Mais dans la suite des choses, ils ont compris, ils ont constaté que les autres sont déjà dans leur confort. Donc, ils ont compris qu'il pourrait avoir un marché de dupes. Ils ont dû prendre leur destin en main. Pour que ça n'arrive plus jamais, il faut faire tout possible pour être au Parlement. Parce que c'est là que ça se décide. Tout le reste, le discours, c'est par rapport aux choses là. Landry Angelo Adelakoum, vous avez suivi votre vis-à-vis tout à l'heure. J'ai une question précise que j'aimerais que vous intégriez à votre intervention actuelle. C'est de savoir, au cas où les partis politiques Union progressiste, Le Renouveau et Bloc républicain vont donner les parrains à la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, est-ce que cela ne va pas générer des frustrations au niveau de mouvements des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et de Renaissance nationale, qui sont également des formations politiques qui également aspirent à conquérir et à exercer le pouvoir d'État? C'est une évidence parce que qu'il s'agisse de Moël Bénin, de M. Ayadi, qu'il s'agisse de RN, de Mme Prudencio, ce sont des partis politiques qui ont été créés avec aussi pour objectif d'aller conquérir le pouvoir d'État. Et donc je pense que du point de vue de Moël, ils sont plus un peu dans cette logique-là. Mais ce que vous ignorez, ou vous semblez ignorer, je le sais, c'est que en réalité, lorsque vous analysez bien, nous sommes en train de vouloir rebeloter ce que nous avons fabriqué en 2021. En réalité, c'est ça. Ça dit le même schéma de 2021 veut se reproduire. Je vous explique. On a fait une réforme. On a durci les conditions pour aller aux élections présidentielles, les élections législatives et autres. On va y venir sur les législatives. Mais au même moment, on s'est rendu compte que ce que nous avons considéré comme étant la réforme du système partisan a généré une polarisation du débat public. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aux yeux du monde, de l'international et du national, il faut montrer que le jeu, il est ouvert et que nous avons pu enregistrer 2, 3, 4 candidatures aux élections présidentielles. Mais comment cela est-il possible? Quand on sait que les LD qui se réclament, grand parti de l'opposition, n'ont juste que ce qui permet de parrainer un seul candidat. Donc, aujourd'hui, s'il y a des gens pour déverrouiller la situation, c'est au niveau de la majorité présidentielle. Et dès lors qu'ils ont dit à leur candidat, alors il faut trouver quelqu'un qui peut-être aussi se porte candidat à un parti politique qui estime que oui, nous aussi, nous allons aux élections présidentielles. Et là, nous, en tant que majorité présidentielle, nous sommes prêts à lui donner les parrainages parce que l'objectif, et ça, c'est une analyse, hein, et je ne suis pas con, moi. L'objectif, c'est de montrer qu'il n'y a pas que les LD et la majorité présidentielle, c'est-à-dire 2 candidats qui vont aux élections présidentielles. L'objectif, la finalité, là, on veut aller avec ce jeu de FCBE, c'est ça. C'est nous montrer que... C'est un jeu pour vous. Non, c'est un jeu. C'est pour cela que je vous ai dit, vous savez, il faut faire une analyse de sciences politiques, il faut être rigoureux dans l'analyse. C'est un jeu, c'est une validation de ce que, oui, nous avons au moins plusieurs candidats et que la réforme du système partisan n'est pas un échec. Puisqu'en réalité, si on devait rester campé sur les logiques, et c'est que nous avons deux candidatures. Mais aujourd'hui, avec les négociations... Ça va encore plus palpitant, la non, compétition. ce ne serait pas palpitant. Ça va davantage renforcer ce qu'il est en train de dire. Que les partis se sont réunis à l'Assemblée nationale pour tailler une loi à leur mesure. Ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. C'est une loi sur mesure, l'ayant fait de la couture juridique. Ce n'est pas du droit, c'est de la couture juridique. Ça, il faut le dire. Et donc, pour régler ce problème qu'on a posé... juridique ou stylisme juridique? Je ne sais pas. Vous savez, on aime du sur-mesure au pays depuis quelques années et ça fait joli, n'est-ce pas? Tout le monde est beau. Donc pour valider quelque chose, pour régler la situation, on a dit, bon, d'accord, toute personne, je n'ai pas dit qu'ils sont allés soulever les FCBE. Ah non, pas du tout. Ça dit toute personne qui viendrait vers nous avec une aspiration de déposer sa candidature aux élections présidentielles, en tant que majorité présidentielle, ayant des parrains en excédent, nous devons être prêts à leur fournir les parrains requis.
Parce qu'en le faisant, nous sommes en train de sauver quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on peut considérer comme étant la pluralité démocratique, les principes de l'état de droit. C'est là, le truc, c'est plus sérieux. Et donc, aujourd'hui, les FCBE, ils auront cela et ça va faire la troisième voie qui va aux élections présidentielles. Si on ne le fait pas, on aura d'un camp, le camp Patrice Talon, le camp Boni Yayi. Il faut le dire clairement. Quand on parle de l'opposition et de la mouvance, en réalité, LD et autres, ce n'est rien d'autre que la guerre des tranchées. C'est une histoire de clan. Donc, vous avez l'équipe de M. Boni Yayi, vous avez l'équipe de M. Patrice Talon. Et vous savez que les Béninois sont fatigués de ce jeu entre deux amis. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un peu ça. Si on ne le fait pas, vous allez voir que ce serait un match, on va dire un match entre deux amis. Les Béninois sont fatigués entre les deux, ils ont qu'à choisir alors le... Oui, justement, moi je ne suis pas en train d'analyser encore, oui. je vais y venir. Justement, c'est là où il y a une troisième voie. La troisième voie sera les FCBE. Puisqu'il faut montrer qu'il y a, s'ils veulent encore, ils peuvent encore créer une quatrième voie s'ils veulent. C'est pour cela qu'il dit, ce qu'on a fait en 2021, pour montrer que, oui, si certains ont eu de difficultés, certains quand même ont pu avoir le parrainage, les élections ne se sont pas déroulées uniquement avec le candidat de la majorité présidentielle. C'est la même chose que nous voulons faire ici aujourd'hui. Et l'autre chose que je voulais aborder, lorsque on regarde bien, je ne veux pas être pressé, parce que les FCBE sont sûrs de gagner les élections présidentielles à venir. Je ne veux pas être pressé dans l'analyse, c'est une préoccupation. Est-ce qu'ils sont sûrs? Parce que, vous l'avez dit, un des acteurs, pas des moindres, dit qu'il n'accordera pas son parrainage à quelqu'un dont il n'est pas sûr qu'il peut gagner. Cela voudrait dire, dès qu'ils auront les parrainages, si cela arrivait, leur candidat est sûr de gagner les élections. Ça, je ne veux pas rester dans les discours. J'aime pas la fission, hein. J'aime pas la fission. Oui. Je ne veux pas rester dans les discours, la démagogie politique. Non, pas du tout. Soyons concrets pour qu'en 2026, on puisse revenir ici, nous jouer nos audios, nos vidéos, pour montrer que nous avons posé une analyse et ça a été confirmé. C'est comme ça que moi, j'ai fait mon évaluation. Quand je passe sur un plateau de télévision, je dis ce que je pense. 1 an, 2 mois, 5 ans après, je vais faire la capture de ce que vous avez dit. Je vous rejoue ça pour voir si vous êtes sérieux. C'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, si on sort la vidéo en 2026, est-ce que les FCBE, ma réponse, elle est directe, c'est non. Maintenant, ce n'est pas seulement là. Nous sommes en train d'aller vers autre chose. Vous avez parlé, il y a aussi la question de coalition parlementaire. Est-ce que c'est la mésentente ou la difficulté? Je ne vais pas dire mésentente. Ce serait péjoratif et trop dit. Oui. Est-ce que c'est la difficulté de concilier ou d'accorder les violons avec le parti, les LD, qui fait que les FCBE, à ce niveau également, veulent signer cet accord-là qui est exigé, qui doit être déposé au niveau de la Sénat. Il y a un sentiment d'inconfort avec LD. Oui, non, c'est-à-dire, je vais loin dans l'analyse pour me dire, ben, je peux comprendre qu'on peut avoir des inconforts, c'est possible. Ça peut être par exemple sur la question des présidentielles. Et on peut s'entendre sur comment structurer les législatives. Mais aujourd'hui, c'est que pour les présidentielles, ils sont en train d'aller vers ce qui est normal et ça se comprend au regard de ceux qui ont le parrainage. Et même si on ne peut pas comprendre du point de vue de la logique. Maintenant, on va aussi vers les élections législatives et la même démarche est maintenue. Si on regarde la logique, on va dire oui, comme ils sont déjà là-bas. Mais après, si vous ne vous entendez pas sur les présidentielles, vous ne vous entendez pas sur là, vous allez dire, même au niveau des LD, il y a un problème. Si vous aussi, je ne sais pas quelles sont les vérités, mais si vous aussi, vous ne pouvez pas faire des efforts et mobiliser ceux qui s'opposent à la gouvernance actuelle autour de l'essentiel. C'est ça en réalité. Autour de l'essentiel, voir comment faire, je vais dire, faire des concessions pour que vous puissiez le faire et que chacun va de l'autre côté. Ça pose un problème. C'est pour cela que je vais vous dire une chose aujourd'hui. Et ça, soyons clairs, le schéma qui est en train de se dessiner là, c'est la validation de ce qui s'est passé en 2021. On veut valider quelque chose, on veut nous montrer que... Et moi, je suis un peu peiné que les FCBE se retrouvent au carrefour, au confluent de ces événements-là. Je suis un peu peiné parce que ce n'est peut-être pas ça, et je le dis encore, ce n'est peut-être pas ça, mais ça vient renforcer et confirmer la perception, voilà, les soupçons qui certainement peuvent ne pas être des soupçons fondés. Mais quand vous regardez, quand vous observez, vous analysez et vous regardez les discours, vous vous dites, ben, finalement, nous sommes dans quoi? Et donc, moi, je pense que le mieux, c'est de comprendre que nous avons fait une réforme du système partisan qui est une réforme perfectible, fondamentalement perfectible, parce qu'il y a eu assez d'incohérences. Tout ce qui s'est passé depuis l'adoption du code électoral jusqu'à aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que des questions de rafistolage. Jacques Wanou, wait and see, on peut dire avec FCBE, qui continue jusqu'à présent, à date, à la minute près où nous enregistrons cette émission,
continue d'être un parti politique de l'opposition? La FCBE est un parti de l'opposition parce que la FCBE dispose d'un récépissé d'appartenance à l'opposition. Apparemment, non, je pense que... Je pense... Il est FCBE, c'est ça. Je suis renseigné, très informé. Tous les partis politiques d'ailleurs, vous me posez des questions sur LD, je vous répondrai. BR, je vous répondrai. UP, je vous répondrai. Vous savez, la suite des événements, la conclusion, la suite nous démontre que toute négociation entre LD et FCBE, impossible. Ça, il faut reconnaître. Mais pourquoi ça a été impossible? De deux, attendez. Quelles ont été les démarches qui ont été entreprises par Force Cori pour émergent au niveau de l'aide démocrate? Quelle a été l'attitude des démocrates aussi? Faites un autre plateau et on va en discuter. Et ça fait un. De deux, sur les accords qui se nouent aujourd'hui ne sont pas des accords pour 2026 et 25. Ces accords ne concernent nullement la gouvernance actuelle de la rupture. Ces accords concernent la gouvernance de 2026. Donc, nous parlons en prévision des élections de 2026. Alors là, il ne faut pas faire la fixation sur les deux partis de l'opposition qui doivent forcément se rejoindre. Parce qu'ils n'ont pas fait le vœu de faire encore l'opposition forcément en 2000. Il ne s'agit pas, à l'heure actuelle, de toujours s'opposer au régime de parti salon. Ce n'est pas ça le problème. Les accords ne se nouent pas avec la rupture, mais avec des partis politiques qui discutent pour 2026. Nous avons les élections législatives en 2026, les communales en 2026 et la présidentielle en 2026. Donc tout ce que nous faisons, l'analyse ne doit pas tourner autour du présent, mais du futur. Donc dans ce schéma, il n'y a aucun inconfort à discuter pour l'avenir, pour la postérité. Vous avez parlé tout à l'heure de Gaba. Moi, j'ai eu l'intégralité de la vidéo de l'interview de Gaba Eya, le maire de Bembereke, qui dit « Mon parrainage n'ira pas à un candidat qui va échouer. Mon parrainage ira à un candidat qui va réussir. Et c'est le candidat de mon parti. Les gens, la cupidité, l'intelligence criminelle a fait que les gens ont sucré cette partie-là pour mettre sur la place publique, pour pouvoir faire toute la désinformation autour. Sinon, il a été cohérent dans son développement. Il dit, ça ira au candidat de mon parti parce que c'est le candidat de mon parti qui va gagner. Donc, il n'a pas dit que ça n'ira pas à mon parti. Donc, ils sont restés dans la logique. Donc, c'est le débat FCBE doit aller avec LD. C'est comme si les deux doivent rester ensemble pour faire encore une opposition ou que les deux doivent se muer ensemble en la mouvance de 2026. Non, vous pouvez gagner les élections ensemble. Non seulement ça, non seulement ça, je refuse qu'on dénie au peuple béninois toute sa légitimité. Moi, je continue de penser que c'est le peuple qui doit désigner son dirigeant. Par rapport à ça, tous les schémas qu'on vous propose et que vous pensez que vous êtes plus intelligent, vous avez déniché, c'est au peuple. Mais est-ce qu'avec ce que les politiques font, est-ce qu'ils n'orientent pas les choix au peuple? C'est au peuple d'éviter ça en votant pour celui qu'ils doivent voter, pour que le piège, ou si vous pensez que c'est un schéma, c'est un arrangement, que ça ne soit. On vous propose 3, vous voyez que c'est l'arrangement, prenez là où vous devez. On vous propose 4, vous voyez que c'est l'arrangement, prenez là où vous devez. Moi, je reste convaincu, je respecte le citoyen béninois, je respecte le vote du citoyen béninois et je continue de dire que son suffrage est sacré, son vote est sacré. Je continue de penser, je continue d'affirmer que les Béninois vont encore choisir leur président de la République en 2026. Quel que soit le schéma, tout ça, ce sont des discours politiques. À nous de déjouer tous les jeux qu'on peut estimer politiques. Pour conclure, Gilles Rouanou, que répondez-vous à ces soupçons persistants qui perçoivent FCBE comme un parti qui n'est que présent sur l'échiquier politique national jusqu'à présent que pour valider les initiatives politiques de l'exécutif? Moi, je pense que pour éviter tout soupçon, vous avez entendu tout à l'heure vis-à-vis le vote. Voter massivement. Non, on n'est pas en campagne. Je voudrais dire, je vais reformuler alors. Oui. Vous avez dit soupçons qui pèsent parce qu'ils valident, ils valident. Les gars ont dit, ils auront un candidat. Votez pour leur candidat. Et vous verrez s'ils vont... Non, c'est simple. Nous ne sommes pas en campagne non plus. Nous ne sommes pas... Et si vous verrez, s'ils vont dire, écoutez, c'est vrai, mais comme nous on était là pour valider, donnez ça à l'autre. Il n'y a pas 1000 manières de régler le problème. Ce sont des soupçons. Je te soupçonne de faire ça.
Maintenant, je te donne. Maintenant, je vais voir si tu vas lui donner ça. Parce que je soupçonne que si toi, tu prends Kader et tu iras donner à mon frère Adé Lacoum pour qu'il gère. Ou bien c'est ça, non? Ou bien que tu es juste là pour valider sa candidature. Je fais la campagne pour toi tout de suite ici, tout le monde vote pour toi. Et je vais voir le comportement que tu auras vis-à-vis de lui. Il n'y a pas de manière pour régler ça. Votez pour le candidat de là. Votez pour le candidat. Merci à vous, Julie Kairok Ouanou. Merci également à Angelo Landry Adé Lacoum. On va y revenir peut-être dans les jours à venir, notamment dans la matinale, notamment sur les enjeux qui concourent autour d'une probable ou d'un probable projet d'accord tripartite. On va voir un peu comment ça va se passer, comment les calculs seront effectués. On va y revenir dans les jours à venir. Merci une fois encore à vous. Je rappelle que Julie Kairok Ouanou est journaliste, analyste politique. Il était face à un juriste consultant, analyste politique également. Merci à tout un chacun. Angelo Landry Adé Lacoum, merci pour le sacrifice de ce matin. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.